Comment ça va la team? Là, j'ai fait la première tournage de RMC j'envoie RMC pendant 57 minutes. Le Voilà, on n'arrête pas de faire les tournages là pour vous mettre sur YouTube là, qu'à 20h. Là, hop. Mais à 18h, je vais mettre le match de l'antenne et les régies me parlent. Je suis sur l'antenne à 18h sur RMC, bien sûr. Avant Loïc et je donne dans l'antenne à 19h. Salut la team, comment vous allez? Dis pas bonjour. On est eu tout à l'heure, mais vous dites bonjour à les autres. Non. Salut. Comment vous allez? Comment vous allez? Vous rentrez chez vous à ce temps-là à 18h? Ou pas? Ouais, tu peux monter toi. J'ai rien fait. Hop. Salut Dylan. Salut Ange, comment ça va? Ça va Dylan? Bah et toi? Ça va très bien. Après le Pourquoi tu veux match? pas faire monter Liam? Il est très gentil pourtant. Ah oui, les yams. Ah oui, Oui, oublié lui. tu peux le faire monter s'il te plaît? Ouais. Merci. Salut les Ça va quoi, yams. Dylan? Salut Liam. Ah, Tu te souviens de moi ou pas, Dylan? bah oui, tout à l'heure il est passé. Bah ouais. Angela, t'as quel âge, tu me plais? 20 ans. J'ai 20 ans. 20 ans? Oui. Ok. Dylan, t'es en train de faire quoi là? Bah là on prépare pour l'émission pour ce soir. Je vais mettre sur YouTube ce soir. Ah Ok, d'accord. ok. Et Angela, t'aimes bien Dylan ou pas? Oui, je le trouve très très beau. Oh, Dylan, t'as une touche. Bah merci. France Je Dylan. présente Ah, les ma... pyjamax. Pyjamas. Ah, Pyjamasque. vous êtes compris. Les pyjamasques. Attends, je vais mettre le score. On peut pas. Mets-moi modo, je banne les pyjamas là. Ah, tu peux enlever les pyjamas, il me plaît pas. Bah allez, hop. T'as banne Angela? Bah ouais, ça me plaît pas. Ah, ok. Alors, tais-toi. Ah non, c'est ça, je respecte. C'est ça, me respecte moi et Masque, c'est bon. Bon, comment ça va, Mina? Il y a un problème de technique tout à l'heure. Un pyjamasque? Pyjamasque? Salut, on va parler de match, tous les matchs tout à l'heure. Là, mon oreillette, il m'entend les régies de Ramsey. Je vais mettre sur YouTube après. Bon, aujourd'hui, la météo, il n'est pas comme ça de la fin après-midi. Hein. Et Kai. Salut. Hop, allez, hop. Et mettre comme ça. Hop. Voilà. C'est facile. Tu m'entends ma voix. Et moi, je vais entendre la régie ma voix ou pas. Hop, on va mettre comme ça. Et voilà. Pourquoi il y a une casse aux oreillettes? Là, on est dans le studio RMC Story parce qu'on passe en direct. Salut Dylan. Ah, Amina, ça va bien. Chara, et attendez. Hein. Léna, j'attendais. Léna est avec nous. Ça va? Ouais, après le match défaite de l'OL, l'OM est gagné. Ah bon? Ouais, 3-2. Ah bah bien fait. Chara, tu vu, Léna, elle me parle comme ça. Et à peine Paris va perdre. Non.
Et Amina, hier, on t'attendait sur le live. Hein. Attends, il est pas là avec sa mère, je pense. Ah, Pourquoi elle m'attendait, Amina? Elle m'attendait, parce que c'est elle, c'est une fille. Mais Liana est méchant avec moi parce qu'elle aime pas Lyon. Moi, je déteste Paris. Voilà. bah, déteste Paris, écoute. Il y a les clubs français. Hein. Mais là, il y a. Désolé. C'est pas grave, mon chara. Tu veux monter, mon chara? Vu? Liana, elle déteste Lyon, bah voilà. Tu veux monter, chara? Fantine, merci pour le partage. Ouais, on va monter un connard encore. Léa. On accueille Léa. J'ai pas assez d'abonnés. Ouais, mais t'inquiète. Lara, Léa, il y a un problème. Bon, Amina, il est là. Bonjour, Léa. Léa, bonjour. Il est descendu. Comment ça va, Amina? Comment ça? Ouais, et toi? Comment ça, t'inquiète? Fais-moi monter. Eh, je vais te monter. Fais monter Clara, s'il te plaît, c'est ma Wow. pote que Euh, j'ai connue, tu peux pas que j'ai monter, toi? connue. Hein? Attends, mais j'arrive pas à le monter. Bah si, c'est abonné, Chara. Si toi tu m'invites et je t'accepte sur TikTok. Non, c'est un 1. Voilà, tu Monter, peux c'est dire le 1. Chara. Chez Léa, encore, il y a un problème. Non, pas Léa. Pourquoi? Allô? Oh, excuse. Oui, Allô? Léa. Allô, Moi. comment ça va? Ça va? Eh, on est nombreux là ce soir, c'est pas mal ça. Mais on est 5? Non, on est 7. Salut Léa, comment ça va? Est-ce qu'il y a Fantine qui a fait une demande? On descend. Inès, tu veux monter, Inès? Sarah, tu veux monter, Inès, ou tu veux monter? Tu m'envoies invitation? Tu vois l'écran invitation? Tu m'envoies invitation et moi je t'accepte. Attends, je vais voir. Peut-être elle veut monter parce que je suis là. Bah, on sait pas. Allez, ton âge. Et on poste ça sur YouTube après. De nouvelles protections intégrées. Et en plus, c'est RMC. Concernant qui peut contacter les ados et ce qu'ils peuvent voir. En savoir plus? C'est 19h. Compte ado. Et puis je marche qui est ma copine de la vie. RMC. Ouais, mais c'est moi, j'ai connu avant toi. RMC est disponible sur tout. C'est moi, j'ai connu avant toi. Qui a dit ça? Bah, c'est moi, j'ai dit. Mais non, qui a dit les pyjamas que c'est ma copine pour la vie? C'est Chara. C'est normal, je la connais depuis le centre de loisirs de l'IME. Bah oui. Normal. Mais moi, j'ai connu avant Chara.
Ça, c'est sûr. Carrefour, on a tout. J'ai connu avant toi, cher Amina. Toi aussi, Clara, t'es ma copine pour la vie. Ah oui, c'est Clara. Pourquoi j'appelle Chéra? Mais c'est Clara. Pardon, Clara. Bon, on annonce les infos ou pas à 18h? Et alors? Faut pas Moi, laisser moto chez moi, Dylan. si, on se parle sur Facebook. Hein. Ah bah nous, c'est sur WhatsApp avec Amina. Et on écrit un team des boss. Eh Amina, tu peux pas écrire Clara et moi sur WhatsApp? Mais ça marche pas, le numéro de Clara, ça marche pas. Ah. Tout à l'heure, je voulais monter dans ton live. Mon téléphone, il m'a fait jouer des tours. Il a joué des tours. Eh ben voilà, c'est en direct, ça commence bien. C'est ça, c'est en direct. Salut ma sœur. On en parle beaucoup. Dans quel pays est né Luka Doncic? Je me prends pas en direct tout de suite. Je crois que je prends à 18h, sérieux. Il est 56. Ah ouais. Mais sur MC, je prends en direct à 18h. Merci. On est ici, sérieux? Non, on est 5 dans ton live. On est 5. Non, 6. Hein? Deviner où je suis. Bah, dans ta chambre. C'est mieux. Ou soit les rentres chez toi, tranquillement, écouter un pied. C'est possible aussi, avec mon lave. Salut, Kik. Non. Oh, Kini. Ah, on bosse avec Kini, hein. Écouter un pied, là, Kini? Ben, c'est pas mal. Alors, les Lyonnais. Les Lyonnais. Oh, on parle pas. Eh, tiens, Kiki, tu vas monter, on va faire le bilan match, là, ce soir. Il y a Marseille, bien sûr. Mais moi, je souhaite Marseille, on m'a dit bravo. Ça, c'est le maître. Kik, je t'envoie l'invitation. Et tu parles du match de hier, vas-y. Je peux faire monter si tu veux. T'inquiète, je gère. À qui tu veux parler? Je suis là pour monter, on parle match ensemble. Je fais un live tout à l'heure. Vas-y. Ah mais tu peux passer avec moi, tu peux. Je suis gentil, hein, support camionnette, tu montes. Bah, il y a un Marseille, tu peux monter aussi. Eh, tu as vu le match de hier ou pas, Marseille et Lyon? Kik. 17h59, est-ce que la Golden Carotte aujourd'hui ou pas? Sinon Vincent sera en route pour faire un deuxième grand chaîne d'affilée. Amina, fais-moi s'il te plaît. Ouais, Amina, tu peux inviter, tu peux monter Clara s'il te plaît. Mais je sais pas comment faire. Ah ouais, mais moi je me rappelle plus. Hop. Non, ça est plus tard. Le Kikadi sur RMC avec le vent à la française, créateur de bracelets mix intégralement confectionnés à la main en France. Rendez-vous sur leventalafrançaise.com. Allez, c'est l'heure de retrouver Jérôme Rotten et Jean. Envoie ta demande. Eh oui, c'est moi. Avec Dylan Super Show et on revient demain à 15h. Merci Envoie Thibaut. ta demande, s'il te plaît. Gâteau chaud en podcast. Moi, c'est la noyette. Et l'appli RMC. Envoie ta demande. Envoie ta demande. Merci d'écouter RMC. Merci d'écouter RMC et 18h.
RMC, 18h20. Mince. 18h pile poil, bonsoir. Tout le monde est là. Une semaine. Débat de 100% de foot, Coupe de France demain. De passer championnat de France. Passer 8 choses une fois. Beaucoup. Une 2 heures, 1 heure émission. Ici c'est elle de tout. Ça va Jean-Mi? C'est elle, hein. RMC. Et il a pensé RMC. Mais bon. Avec Amina. Bonsoir Amina. Bonjour tout le monde. Et si c'est l'Amina sur RMC, hein, il est pas connu. Hein. Ouais. WC le match Nice. Le sens. Alors direct. Et là, peut-être que Meko. Bonsoir Eric. Aïe, 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 aïe. Comment ça, il y a pas de demande? Mais t'appuies sur le 1, Chiara, c'est pas compliqué. Le bonhomme rouge et bleu. Et pas la fête saucisse ce soir. Hein. Purée. Et festival Milon et Canet, non. Ah non. Appuie sur les deux bonhommes. Il n'y a pas le côté de Monster. Hein. Appuie sur les deux bonhommes. Attention, ce soir, Amina, on parle de la Ligue 1. Dernier jour, un moment. Les infos d'un moment. Minuit. Tôt. Et week-end, une forte bonne jour. Et au-dessus. Père et toi, tu tiennes un match pour Pierre en Lillois. Un traîneur de 32-16 battre à 19h. Et quand un traîneur femme de l'arbitrage. Une fois, heure, Ligue 1. L'entraîneur, le président, à 10h30. 15h45, lire tout le temps de dit les choses. Là, il est dehors. Et puis, et tu dis, et au moins. Attends, j'ai pas vu le commentaire. Il n'y a pas de baume rouge. Non, c'est rose et bleu. Amina. La volée du pied droit de Luis Enrique, c'est terminé avec la victoire de Il n'y a l'Olympique pas Marseille de... sur le score de 3 buts à 2. L'OM ce soir a été renversant. Parce que... La saga continue. Le retour du Cheddar. C'est, tu vois, invitation, rose et bleu. Et tu peux inviter moi et je t'accepte. 3-2, Marseille l'OL. Caravi, B. Clément impact dans la saison M et mais mon transformatif de 7. Nous c'est Mousseau. Le Mercato, par les dernières heures, le Mercato, beaucoup bougé, Marseille. Moi, le meilleur.
réunion. Il a besoin de plus de technique dans son OM. C'est pour cette raison que Marseille a recruté Amine Gouiri. Alors, il a cette capacité à combiner, à provoquer. Surtout Roberto De Zerbi est persuadé, il l'avait dit à Mehdi Benatia et Pablo Longoria, que il peut vraiment le relancer. Pourquoi Amina il quitte? Ça y est, Amina il parle de foot, Amina quitte. Le défenseur de Salzbourg, un jeune international bosnien qui va arriver mettre la concurrence au poste de piston. Et puis il y a une nouvelle piste qui était déjà apparue en fin de mercato cet été, c'est Ismaël Benasser. Qui est d'accord. Ah mais non, remonte, merde. Il va proposer au Milan AC un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. L'international algérien a 27 ans, lui qui est né à Arles, salut Lucien. De venir à Marseille et surtout de travailler avec De Zerbi, et il a un profil aussi très technique. Donc voilà, c'est vrai que les choix de Roberto De Zerbi parfois ils peuvent interpeller, notamment hier le fait de jouer sans véritable attaquant. On s'est un peu ennuyé en première période, autant le dire franchement, mais il y a un point sur lequel il veut que son équipe soit exemplaire. C'est le caractère, c'est la mentalité, et le reste, il est... Il m'ennuie un peu. Ce que disait Buga la semaine dernière, que les choses viendront petit à petit, que chaque chose en son temps, et que... Mais besoin de temps, moi. C'est bon, t'inquiète, tu peux remonter parce que toi, tu mon là. Ce que propose De Zerbi. Écoute, pleinement, Flo l'a dit, sur la première mi-temps d'hier et la construction de son équipe, non, parce qu'elle m'a pas plu, cette équipe de l'OM hier avec le ballon, je te parle pas... Tu vois, invitation plus de l'envie de faire mal physiquement. Sur mon lave. Hier à cette équipe de Lyon. J'ai mis invitation plus. Oui, c'est vrai. Jusqu'à... Attends. Tu vois, Charles, il... limite le 2-0 là, qui est ouais, attends, hop, on va faire un truc. Quasiment sur la ligne, sur Cherki là. Derrière, oui, c'est vrai que ça s'est enflammé. Mais donc on va dire. Invité, tu vois l'invité hier avec le ballon, et c'est vrai que ça va un Chara. Trop dans ce que De Zerbi veut. Tu vois invité. Moi, je suis content de lui entendre dire ça. C'est-à-dire que plus de qualité technique, parce que quand tu joues. Ah mais là, tu peux expliquer à Chara, il y a un petit bonhomme rose et bleu, et clique dessus, invité. Et dans les joueurs. Et le PSG, quand tu vois offensivement, même au milieu de terrain. Elle est où, Amina? Bah, Amina, il est parti. Non, je la vois pas. Tu vois, côté, c'est droite. Bon, Liena, tu peux expliquer à Chara la amie de Amina, s'il te plaît? Et c'est vrai que Greenwood, quand il touche le ballon, il se passe quelque chose en règle générale, mais si tu... L'invité. Il y a un invité pour monter sur mon lave. Après, je vous laisse monter. Hein. Là-haut, en pointe, non, mais chute de ballon, non, mais Eric, c'est son positionnement. Je suis d'accord. Pour moi, c'est pas Greenwood le problème, c'est de l'avoir mis là qui a le problème. Non, mais ce que je veux dire, oui, non, mais dans la façon de jouer de l'OM, et on le voit, quand il est bien, lui, quand il touche le ballon, et moi, je pense que lui, il peut jouer dans une position un peu plus axiale, un peu libre, il n'y a pas de souci, mais il lui faut dans ces cas-là des milieux de terrain ou des joueurs de côté qui techniquement font beaucoup moins d'erreurs qu'on a vu pendant une heure hier. Et la réalité, elle est là. Et donc De Zerbi est rattrapé par ça, par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Peut-être il a aussi rétropédalé en se disant, techniquement, c'est pour ça qu'il veut des recrues. On est léger à certains postes. Donc, salut JBL. Ce que je veux mettre en place. Mais si tu vois le bilan depuis le début de l'année, et là, c'est plus un bilan qu'il faut faire. Quand tu vois la position de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, il y a eu quand même des... Tu vois pas, Chara? Des joueurs qui se sont totalement adaptés à ce que veut De Zerbi. Moi, j'aime bien cet entraîneur-là parce que je trouve qu'il correspond aux valeurs de l'Olympique de Marseille. Tu vois, dans le partage avec les gens. Avec la... Il y a un petit invité. Moi, j'aime bien ça. Rose et bleu. Très souvent, il y a en place des erreurs d'arbitrage et tout ça, il y a de la frustration. Tu vois, invité, c'est la droite de ton téléphone. Ah, Amina, il y avait remonté. Donc moi, je valide totalement son arrivée. Les gars, tu as eu quelques doutes pendant la saison. T'inquiète, je t'ai vu, Amina. Non, mais moi, je comprends pas ta présentation de ce match-là. Voilà, me dire, convaincu, match référence, mais je sais pas ce que tu nous as sorti tout à l'heure. Désolé, putain, mais c'était... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, même peut-être les bonnes tic-tac. Ah ouais, les tic-tac, ouais. Il est un peu... Match plein, bah quand même. Match plein, mais plein de quoi? Plein de vide. Je suis allé. Il n'y a rien. Bah si, il y a des choses, il y a bizarre. Il n'y a rien à 200 abonnés. Les bonheurs...
bonhomme. Rose et bleu pour monter. Ah voilà. Bah, j'ai pas raison, il y a quelqu'un des choses. Amina, tu peux remonter, hein, Amina. Censé amener le ballon vers cet attaquant-là qui joue pas à son poste, donc qui a été transparent parce que le pauvre gamin, il est là, même lui, il est perdu, il sait pas où il joue, quoi, comment. Raoul, tu veux monter? Pas de Coupe d'Europe. Qui s'entraîne, bien. Voilà, il ne veut pas nous dire. Raoul, il ne pas foutre. Toutes les semaines pour s'entraîner. Ils ont le temps de s'entraîner, de proposer quelque chose, de mettre un truc en place. Et à la 20e journée, un match contre Lyon, une équipe qui est catastrophique depuis 5 matchs, qui n'a pas gagné depuis 5 matchs, qui arrive avec une défense expérimentale. C'est tout ce que l'OM, la première heure de jeu, est capable de proposer. Alors, très bien, bon, les garçons. Je m'en ai. Il faut aller la chercher. Ils ont montré du mental, ils ont montré de l'abnégation. Attends, ça va marcher. Ok, il n'y a pas de problème. Ce qui ne montrait pas tout le temps, c'est une progression. Ce qui ne montrait pas tout le temps sur la première partie. Ouais. Quand même, je trouve que globalement, les joueurs, voilà. À domicile, les joueurs, oui, mais je trouve que globalement, voilà, les gars, ils sont. Moi, je trouve que les gars, ils sont pas aidés. Je suis désolé par De Zerbi parce qu'il est en train de mettre en place. Bah oui, même j'irai sur une. Il n'y a pas sur l'autre. Il y a les autres qui font des laves. Bah non, il peut monter aussi. Tu peux monter sur ma chaîne. Ou si vous m'envoyez une invitation et moi je t'accepte. Et il peut pas. Ah bah il y a quelqu'un qui m'accepte. Et voilà, c'est Pijamasque. Il a préféré ne pas le faire jouer sur cette rencontre. Et lui, son avis, c'est qu'il fallait gagner la bataille du milieu de terrain parce que. J'ai toujours pas compris, Clara. Amina? Ouais. Elle toujours pas compris. Et dire l'OM ne concède pas d'occasion, l'OM maîtrise. Et heureusement que l'OM maîtrise son petit défensif. Heureusement qu'il ne concède pas de situation. Mais par contre, bon, Amina, quand tu veux monter, c'est les bonhommes roses et bleus à côté de la rose. Mais c'est quoi alors très bien pour la réaction. 10 côté cadeau. Ouais. Ah, au fond à droite. Ouais. Le problème, et après tu amènes une solution, vous en rentrez enfin des attaquants, enfin des mecs qui jouent à leur poste. La gauche c'est cadeau et à droite c'est l'invitation. Ne trompe pas. Première invitation. Ah bah les cadeaux. Et va pas ici. Attends, je vais Non, t'inquiète, il y a les places encore, il y a la place. T'inquiète. Attends, j'arrive. Lui, il a redescendu. Bon, autant. Raoul, comment ça va? Peut-être que ça correspond en effet à ce que vraiment De Zerbi recherche. Tu vois, qu'est-ce qu'il veut De Zerbi? Ça fait 20 journées de championnat. Qu'est-ce qu'il voulait De Zerbi? Il est en train de. Moi, je m'ennuie tout seul. Eh, le brouillard, ça va geler demain matin. Moi, je vois le brouillard, il gèle. Ça gèle demain matin. Absolument ce style-là parce que ça ressemble un peu au style de Luis Enrique par moment. Mais par contre, après, j'imagine que ce qu'on a vu, alors il était obligé de le faire par rapport au scénario parce que quand tu es mené, tu es obligé de réagir aussi, de tenter des choses, mais d'avoir un peu plus de verticalité dans les 30 derniers mètres, des prises de risque comme Brosella. Je m'ennuie. Du départ, et peut-être que là, les manques, elles sont là dans l'effectif de l'OM, c'est que si tu veux aller droit au but, comme tu dis, dans les 30 derniers mètres, prendre des risques, et franchement, prendre des risques avec Rabiot, avec Nadir, avec Rongier au milieu de terrain, Hochberg, il est quand même très bas, et Greenwood qui n'est pas dans sa position. Tu vois, on a vu en première mi-temps les seules situations qui étaient plus ou moins intéressantes dans la conservation, c'est quand Merlin se retrouvait assez haut sur le terrain. C'était les centres de Merlin. C'était les centres de Merlin. Ouais, c'est vrai, mais sauf qu'il n'y avait personne. Il n'y a personne. Et au d'un moment, il se posait des questions. Il se dit, je ne vais pas centrer pour centrer. Alors, Eric, qu'est-ce que tu en penses? Eric, que pense? Répète-moi la question parce que du coup, on est tellement convaincu par De Zerbi. Convaincu. Écoute, déjà, il est dans les objectifs. Moi, je pense qu'il se trompe. Dans sa composition d'équipe, il se trompe et dans ses explications, pour moi aussi, ça me de ne pas mettre Mopé sur le terrain parce que
il est pas trop bien en ce moment, ou physiquement il est pas bien, c'est ça qui nous explique comment tu es pas bien comment tu es pas bien, voilà, comment tu es pas bien quand tu es joueur professionnel et que tu joues une fois par semaine et que tu ne fais donc que de la préparation physique, voire de la récupération. Ah, il n'y a rien, mais c'est vrai. Une blague. Ah ouais? Bizarre. C'est quoi ton marque téléphone? Tu peux me dire? Oui, mais moi je sais que ce que je dis, le gamin il connaît le rythme, je connais quand même. Il y a un problème. Ce que j'en pense, c'est parce que je comprends en substance que il n'a pas été convaincu par les performances de Mopé ces derniers temps. Il pense que ce n'est pas l'avant-centre, peut-être, en tout cas, pour que son équipe On a progresse. une capture d'écran. Makiara. Ce qu'il a fait sur les derniers matchs ne le convient pas. Il ne peut pas expliquer que... Tiens, je fais un sondage. Vous pouvez voter maintenant. Hop, ça je fais. Bon, pour moi, l'échec du match sondage. Attends, comment on fait? qui donne cette première mi-temps où tu peux sur le sondage. Là. Ton seul plus Hop. offensif, c'est-à-dire en tout cas ta mèche offensive, celui qui te met, qui est capable de te mettre un feu offensivement, tu l'enlèves de la mèche pour le mettre dans un endroit où il touche pas un ballon. Vous l'avez vu quand même en première mi-temps, ça a d'ailleurs été signalé par les commentateurs. Attends, je vais changer le sondage. Il est perdu. Il allait à droite quand il fallait aller à gauche, il allait à gauche quand il fallait aller à droite, quand il y avait des centres, parce que les centres de Merlin, ils sont intéressants à un moment donné, sauf qu'ils sont intéressants si tu as un mec qui vit couper au premier poteau et un autre qui traîne parce que le ballon je va vais sortir mettre à un un moment autre donné. sondage. Il n'y avait personne. Voilà. Donc si tu veux, la première mi-temps qui ressemble à ce que veut faire De Zerbi, elle est insipide parce que il n'y a pas cette possibilité offensive de faire un truc. Déjà, comme l'a dit Dugas, il y a beaucoup de mais non, merde, on ne veut pas faire ça. Qui pour moi était avec Mopé, Greenwood derrière, avec Rabiot dans ce poste-là qui finalement met des buts et crée des trucs. Donc c'est pas un profil offensif, mais avec son volume de jeu et sa présence, ben, il amène un truc. Ah mais merde, donc ça donne cette possession stérile. Sondage. Parce qu'ils leur ont dit, vous voulez le ballon, vous voulez le faire tourner pendant 2 heures, ça ne peut plus tourner pendant 2 heures, on s'en fout, on aura une contre à un moment donné, c'est ce qui s'est passé. Et en réalité, il y a eu le changement de Goury, mais j'ai quand même, j'en parlais dans le Moscato Show, j'ai quand même plutôt tendance à penser qu'il y a à un moment donné une réaction d'orgueil quand Lyon marque, où tu te dis, oh, là on est en train de passer à côté de notre match si on continue à faire ça, quoi. Alors il y a l'entrée de Goury qui déclenche un truc en plus, et notamment le remplacement de Greenwood dans une position où il amène ce fameux but là, le deuxième but, c'est le deuxième but, hein, voilà. Donc voilà, parce que d'un coup il s'est retrouvé à la baguette au lieu d'être le mec perdu devant là. Donc voilà. Donc après, convaincu par De Zerbi, moi je vais te dire, il est venu pour être européen. Et dans les 3 premiers. Pour le un match comme ça, l'an dernier, tu le perdais. Rappelez-vous le nombre de matchs que l'OM perd à domicile et le nombre de matchs où il déjoue à domicile. Donc pour le moment, moi je suis Il y a un bémol, c'est qu'au dire notamment du directeur sportif, on nous explique que le projet de l'OM, c'est De Zerbi. Donc c'est pas seulement se qualifier, c'est aussi amener une qualité, c'est pas se qualifier pour la Coupe d'Europe et finir dans les finales. C'est amener une qualité de jeu, c'est quelque chose de beaucoup plus global De Zerbi. C'est pour ça que moi, je peux pas, je comprends pas avec les moyens du bord, il fallait moi je voulais peut-être plein de circonstances, je veux bien l'entendre. Mais on peut pas être convaincu aujourd'hui parce que propose l'OM, c'est pas possible. Oui, ok. Sauf que, Dugas, moi, je pense quand même que tu ne peux pas jouer. On espère que l'OM fasse la Ligue des Champions l'année prochaine. De Zerbi sera encore là. Les sondages est tombé. C'est Moyeux, même non, si Moyeux, pas. il fait le job. Bah, ok. Mais, et d'ailleurs, il recrute dans l'axe derrière. À tout va, j'ai l'impression. Mais c'est quoi ton marque téléphone? Comment il s'appelle? Philippe, il s'appelle Philippe. Et ils sont sur un autre flou, on est d'accord? Salut JC. J'ai vu passer là, d'accord? Non, t'as vu passer le truc derrière. T'as vu passer le piston gauche. Dedic. Ah, c'est Dedic, ouais. Ah, voilà. C'était un défenseur central. Il y a un sondage est tombé. À prendre des mecs derrière et à essayer d'être un petit peu plus solide, parce que pour moi, il y a trop de carences derrière défensives pour
faire plus. Et du coup, lui, il a juste verrouillé un peu son équipe. Hein, c'est ce qu'il a fait. Il met 3 défenseurs sacro et 3 travailleurs au milieu de terrain. Parce que t'as WhatsApp. il se sent trop léger derrière. Et Il y a tu WhatsApp, prends il y a 2 buts hier soir quand même. Hein. L'air de rien. Et tu as le possède. Hein. Alors, Eh est-ce ben que oui, vous convaincu le type de Verbi? On va voir ce qu'en pensent les supporters avec Teddy au 32-16. Teddy 32-16. Salut les gars, bienvenue. Bon, on est en pleine forme. Écoute, Teddy, t'es satisfait de Teddy. toi? T'es convaincu? Franchement, je pense que quasiment tout a été dit. Et du gars, merci parce que ton analyse, c'est exactement ce qu'il faut dire en ce moment. De Zerbi nous avait promis, on nous a fait rêver avec De Zerbi. Son jeu, ses transitions rapides, possession, et quelque chose qui ressemble à une âme à Marseille, avec réellement des joueurs offensifs qui sont capables de faire vriller les matchs à tout moment. Mais depuis le début de saison, qu'on se le dise, on gagne, et très bien, on est deuxième, très bien, mais vous avez vu qui a progressé avec De Zerbi? Sincèrement, Greenwood hier soir, tu le mets lui ou tu mets Pipo et Mario devant, c'est le même résultat. Mis à part Luis Enrique, moi je vois pas comment ils ont progressé. Rabiot, tu le fais jouer à un poste qui est complètement, qui va à l'encontre de ce que Rabiot a été capable de faire. Après, Rabiot, il est très fort quand même. Après, Rabiot est fort. Il est pas très fort, il s'en sort. Il est pas très fort. Il fait le job, déconnez pas. Il fait le job parce que le jeu qu'il amène à la surface de réparation, et comme il est pas maladroit, il a la conclusion, il sait faire. Mais c'est pas le Rabiot que l'on attend. Non. Sur le match d'hier, Rabiot, les matchs hier, je pense que c'est son meilleur match même dans le match. Oui, vas-y. Jérôme, excuse-moi, Rabiot est très bon, mais il faut aussi regarder l'adversité en face. La défense lyonnaise, c'est un modèle d'expo. Les mecs, ils sont usés, ils ne bougent pas. Les 3 buts qu'ils prennent, en majeure partie, c'est lié à des défenseurs qui sont statiques, qui sont perdus défensivement. Luis Enrique, le mec est tout seul au 2e poteau, sur un centre qui part de la gauche, une action qui est pas très en mouvement. Donc, oui, mais sauf que c'est contre Lyon et contre Lyon aussi en qualif de Ligue des Champions. Donc après, je suis d'accord sur les manques de Lyon et de toute façon, on le dit depuis, d'accord, mais pas une mauvaise série comme ça par hasard. C'est qu'il y a forcément des manques dans cette équipe, mais mine de rien, quand je vois jouer quand même Lille et le PSG, bon le PSG est encore au-dessus, mais quand je vois quand même jouer Lille, ouais, c'est mieux. Ouais, c'est bien. Mais là, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses, mais encore une fois, moi je sais pas trouver des circonstances atténuantes à De Zerbi. Mais chaque chose en son temps, du moins il y a un projet qui est en place. Alors moi je veux bien que ça aille, on demande de la rapidité tout le temps, on n'a pas de patience, tout ça. Mais Eric le disait. 20 journées de championnat, c'est encore trop tôt. Il est là pour 3 ans. Déjà, il est arrivé avec une façon. Non mais c'est vrai. Regarde le début de saison de l'OM qui était très bon. Le mois d'août surprenant et tout. Après il y a eu une période de moins bien. Il a fallu reconstruire un peu cette équipe, il a changé tactiquement, il a relancé des joueurs qu'on ne croyait plus, tu vois, à l'image de Rongier par exemple, parce que Rongier il n'était pas là, il n'existait pas au début, il était blessé, puis après il était remplaçant du remplaçant, il a relancé, il a trouvé une nouvelle position à Rabiot, donc plus haut, je dis pas que c'est bien. Je suis pas convaincu par tous ces choix, comme disait Eric, moi, sauf que du gars, t'es aussi dépendant. Regarde le poste de numéro 9. Moi, je suis d'accord avec vous. Ils ont pris, ils ont recruté quand même. Il y a eu des recrues. Mais au début, il a disparu. Offensivement, c'est quoi tes recrues? Wai, il est déjà parti. Non, mais Wai, mais il les a validés. Sauf que après, je pense qu'il y a quelque chose qui dépasse n'importe quel entraîneur. T'as beau être le plus fort au monde, c'est la personnalité des mecs à Marseille. Et tu le sais mieux que moi. Et Eric aussi, vous le saviez mieux que moi. Je pense qu'il faut une personnalité, il faut un engagement différent d'autres clubs. Et peut-être que Wai s'est rendu compte. C'est pour ça que tu prends Gouiri. Alors tu prends Gouiri, un mec qui est régularisé. Excuse-moi du gars, mais Gouiri, en l'espace d'une demi-heure, il a fait beaucoup plus que Wai en 6 mois. Mais arrête. Ça veut rien dire. Non, mais là, il ne pas décider en frappant, ça fait exprès. Oui, mais d'accord, mais après, derrière, ça rentrait les balles. Il est actif et tout ça, il y avait. Il est actif, voilà, il est actif. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur.
Il n'empêche que... Il a pas eu peur, oh On est beau, Non mais Dugas, tu compares avec Wai. Wai, est-ce qu'il a eu peur? Wai, il a rien fait en 6 mois. Non mais juste, oui, non mais c'est pas grave. Juste, il y a quand même un point positif depuis le début de la saison, et c'est pour ça que il faut le mettre en avant, parce que c'est le travail des dirigeants. Les 4 plus grosses satisfactions de l'équipe depuis le début de la saison, c'est 4 recrues qui ont été très fortes assez rapidement. Les Rouli, les Højbjerg, les Rabiot et les Greenwood. 4 joueurs confirmés. Mais 4 joueurs. 4 joueurs confirmés, en effet. Et tu peux te dire, du gars, que justement, en te qualifiant pour la Ligue des Champions, tu peux aussi te dire que il y aura un recrutement qui te permettra de combler les trous qu'il y a à côté de ces 4 joueurs, parce que moi, Højbjerg, quand il signe à l'OM, je me dis, waouh, s'il signe chez nous, bon, j'avais l'image de Strootman, je me suis dit, qu'il ne soit pas bouilli. Le mec, il n'est pas bouilli, il est énorme. Il court de partout, il a une super mentalité, c'est vraiment un joueur de club. Rabiot, on la tourne comme on veut. Je partage ton avis, Eric, mais quand, justement, je partage ton avis sur ces 4 mecs, qui sont une franche réussite. C'est des mecs d'expérience. On sait qu'à l'OM, tu le sais mieux que moi, qu'à l'OM, il faut des mecs quand même qui ont l'habitude de supporter une pression, qui ont un passif, qui ont quelque chose. Et là, tu me recrutes Gouiri. Je lui souhaite le meilleur à ce garçon. Il n'y a pas de problème. Mais tu as la chance d'arriver. Ouais, tu l'as acheté 30, tu as la chance d'arriver à le faire repartir alors qu'il a fait 6 mois assez catastrophique. Et là, tu prends Gouiri. Mais tu me dis persuadé que Gouiri, c'est ce qu'il faut pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais du gars, moi je veux bien, je comprends. Avec la Ligue des Champions, tu peux multiplier par 2 le nombre de recrues confirmées. Tu en as eu 4, on va dire 4 ou 5 à l'intersaison. Si cet été tu es en Ligue des Champions, moi je suis persuadé que Marseille va se positionner sur 2-3 joueurs très forts à la hauteur de Højbjerg. Non mais là, faut vraiment arrêter. Faut vraiment arrêter là. Merci Teddy, Jérôme va conclure. Non, je conclue sur Gouiri. En fait, peut-être en effet, c'est un coup de poker, et il y a beaucoup d'interrogations sur le niveau réel de Gouiri et son adaptation. Mais avec les moyens de l'OM aujourd'hui, tu veux recruter qui? Si tu veux recruter un joueur d'expérience, comme on a dit, Rabiot, Højbjerg dans ce poste d'attaquant, et d'avoir une... Mais c'est 80 millions. Et allez, dans une seconde, l'OM aujourd'hui. La relation entre les arbitres et les acteurs de Ligue 1 accusés d'être impossible à arbitrer, nos acteurs de la Ligue 1. À tout de suite. RMC, jusqu'à 20h. T'as 19h sur TikTok avec Dylan. S'enflamme sur RMC avec Winamax. Winamax, le plus important. Et là, il y a des débats de foot, là, avec 19h. Découvrez les comptes ados d'Instagram avec de nouvelles protections intégrées. Est-ce que là, le temps a été bon pour moi? Pour aider à s'assurer que ce que les ados voient... Bah, le temps est nickel, Dylan, avec le débat pendant 40 minutes. Les doivent obtenir l'accord parental pour modifier ces protections. Compte ados d'Instagram. J'arrive, je vais au poste pour que les parents aient l'esprit tranquille. En savoir plus, instagram.com/compteado. Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le verre et les bonnes affaires. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui, Claire, en ce moment et jusqu'au 28 février 2025, Engie vous offre 100 € pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire? Appelez le 3443, service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot i208 100% électrique. Là, vous pensez pas mal. Mais si en plus, je vous dis que c'est vous qui pourriez être à ce volant pour 24 000 € seulement et en payant chaque kilomètre 3 fois moins cher avec une version essence, là, vous pensez que... Salut MARC. Exemple pour l'achat d'une Peugeot i208 style neuve hors option. Bonus écologique de 4 000 € déduit. Là, on fait l'arbitrage. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Un impact à réparer avec Carglass. Là, et bientôt dans 2 minutes, il est 18h30. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'arbitrage? Même sur votre lieu de travail, c'est où vous voulez. Chez Carglass, la solution la plus proche de chez vous, c'est aussi chez vous. En plus, jusqu'au 21 février, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch. Alors, prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 30 44. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Plus on se voit, moins on se voit. Mais pourquoi se voir si c'est pour se revoir? Mieux vaut se voir et on verra si on se revoit, non? On peut prévoir de se revoir, mais on préfère prévoir de ne pas se revoir. Plus on se voit, moins on se voit.
En tout cas, c'est notre vision de la révision. Avec Dacia Zen, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans en entretenant votre Dacia. Et là, c'est l'arbitrage, mais après, on peut faire la Ligue 2. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous sur dacia.fr. Cofidis Bah, présente projet numéro 10, faire des plans sur la comète. Vous attendez que toutes les étoiles soient alignées pour réaliser vos projets? Avec Cofidis, on a plus simple pour préparer l'avenir. Comme le prêt personnel à taux exceptionnel jusqu'au 10 février. Plus que quelques jours pour en profiter. Alors rendez-vous vite sur cofidis.fr. Après la première ligue, Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation. Dans moins de 60 secondes sur RMC, le procès de Roten sans flamme. Alors, comment elle va? Bon, l'intervention s'est bien passée. On va la descendre dans 5 minutes. Nos équipes ont effectué toutes les opérations sans problème. Elle est repartie pour des années. Chez BMW Service, les opérations d'entretien, nos techniciens les maîtrisent mieux que personne. Leur expertise et nos pièces d'origine sont votre meilleure garantie pour profiter longtemps de votre BMW. Et avec l'offre Avantage 6+, si votre BMW a plus de 6 ans, vous bénéficiez toute l'année d'une remise de 30% sur son entretien. Prenez rendez-vous dès maintenant sur entretien.bmw.fr. BMW. Voir conditions et réseaux participants. Carrefour. Chez Carrefour, le filet de 5 kg de pommes de terre origine France est à 2,75 €, soit 55 centimes le kilo. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Cette variété disponible, catégorie 1, calibre 40-70 mm, détaillé magasin participant sur carrefour.fr. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. 18h31 sur RMC, on est là, on est bien de Roten sans flamme. C'est la deuxième demi-heure de Roten sans flamme de ce lundi soir avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Jean-Louis Tour dans 15 minutes. Le moment de Julien Cazard pour se détendre avant, juste après le fait entrer l'accusé qui va être passionnant. Oui, sur l'arbitrage, bien sûr, on y va. On y va. RMC, Roten sans flamme. Eh ben, moi, écoute, j'ai arrêté à 39 ans, mais c'était un régal d'aller m'entraîner. Oui, toi, tu courais jamais, toi, tu faisais métier de feignasse dans les buts. Arrête-toi, Pascal. Le procès de Roten sans flamme. Quelle mauvaise ambiance chez les champions d'Europe. J'ai parlé comme ça, Pascal Olmeta, moi. Et t'es encore vivant, c'est ça, surtout. Non, vivant, ça, quand même, c'est mon ami, mais j'ai manqué de respect à mon ami, là, quand même, c'est pas beau. On sera là demain. Alors, ce week-end, plusieurs épisodes liés à l'arbitrage. Ça commence vendredi soir, avec la double expulsion de Will Steele et de Jean-Louis Gasset lors de Montpellier-Lens. Des mots déplacés sur les bancs avant de très vite redescendre. Ils se sont pris dans les bras et tout, mais ça n'a pas empêché les deux rouges. Ensuite, samedi soir, avec Eric Roy, l'entraîneur de Brest, a parlé de scandale sur le deuxième but du PSG, marqué par Dembélé avec une position de hors-jeu. Incompréhension aussi hier lors des deux expulsions d'Angers-Le Havre. Et sur le penalty sifflé contre Adrien Rabiot hier, donc pour cette on va m'expliquer d'ailleurs la règle, parce que du coup, on comprend plus rien là. Je pense que même les arbitres eux-mêmes ils comprennent pas. Non mais on peut pas avoir un arbitre de maintenant, quelqu'un de l'arbitrage, qui nous explique donc l'histoire de la main décollée, on avait compris, l'histoire de mais est-ce que la volée qui est à 1 mètre de toi rentre en compte, est-ce que le ballon qui touche le genou rentre en compte, c'est quoi la règle? J'aimerais connaître. Les entraîneurs en place, ils ne parlent pas, et normalement il y avait une communication prévue en début de saison en cas de problème pour expliquer les choses aux médias, faire de la pédagogie. Il n'y a pas non plus. Michael Landreau, normalement c'est son boulot, parce que il est pas là. Il est où? On entend parler déjà, mais en réalité on sait plus la règle, quoi. Donc ça c'était pour radio, voilà. Donc on met tout ça bout à bout. On s'interroge encore sur l'arbitrage. Est-ce que les arbitres sont les seuls responsables? Ce soir, on va prendre le problème à l'envers. Est-ce que finalement, les acteurs de la Ligue 1, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs ne sont pas impossibles à arbitrer? L'accusation est menée par le procureur Dugarry. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir. L'avocat, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir, maître. Bonsoir à tous. Et donc le juge Dimeco qui ne demande qu'à comprendre. Qui comprend rien. Bonsoir. Oui, qui comprend plus rien. Donc, Alors, allons-y, monsieur le procureur. Les acteurs de Ligue 1 devraient aussi balayer devant leur porte. Oui, pas que. Je refuse à penser que, on le sait, on l'a dit, redit, nos arbitres sont certainement moyens, trop moyens. Ils progressent pas suffisamment vite. Il y a eu l'arrivée de Michael Landreau qui était censé apporter quelque chose. Pour l'instant, sincèrement, ça saute pas aux yeux. On voit encore des décisions qui sont prises. Nullement les arbitres nous expliquent la situation, encore moins leurs dirigeants, ceux qui sont au-dessus d'eux et qui doivent justement nous expliquer ce qui s'est passé par exemple sur le penalty de Rabiot. Donc on voit des arbitres plus que jamais esselés et constamment attaqués journée après journée, match après match. Et moi je vois pas l'intérêt, c'est-à-dire que je vois pas comment en agitant à chaque fois
sa grande bouche au bord des terrains, que ce soit les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs à l'état hystérique, sur le côté, sur les bancs, et beaucoup plus que les joueurs d'ailleurs. Je trouve que moi c'est beaucoup plus les dirigeants qui font mauvaise figure que les joueurs. En quoi les décisions d'arbitre vont être meilleures et vont les aider à être plus compétitifs dans les matchs et dans l'avenir. Voilà. Sortir chaque fois le bandeau de l'arbitrage qui est pas bon pour combler ses propres déficits, ses propres lacunes et ses propres erreurs, je trouve qu'à un moment c'est peut-être une solution, mais ça démontre depuis bien longtemps que c'est loin d'être la bonne solution, parce que l'arbitre ne progresse pas, l'arbitrage ne progresse pas, et je trouve que chaque match est de pire en pire. Et je trouve que les mecs sont loin d'être irréprochables sur le banc de touche, donc voilà, je trouve que l'arbitre, c'est trop facilement la cible idéale, surtout quand ils s'y mettent les uns après les autres. Voilà, je commence moi à être un peu fatigué. Au début, j'avais envie de les écouter, mais comme c'est devenu le sport national et que c'est devenu tellement simple, sans jamais te regarder toi et regarder tes propres performances, que voilà, j'ai envie de les défendre. Très bien, on va laisser la parole à la défense, donc avec Maître Roten. Ouais, bah, moi, écoute, de toute façon, on m'a collé l'image de anti-arbitre. Alors, c'est même pas une question de anti-arbitre. C'est un problème d'image qu'on t'a collé, là? Oui, parce que... Oui, c'est une image, c'était surfait. Ouais, mais c'est surfait parce que, encore une fois, j'ai joué plus de 600 matchs, j'ai eu qu'un carton rouge, ça montre à quel point je pouvais respecter les arbitres aussi, sur le moment, donc j'étais pas un anti-arbitre, sinon j'aurais été un casse-couille comme beaucoup. J'étais très proche de certains arbitres aussi, dans la communication, et moi j'ai toujours aimé ça, la communication entre les joueurs et les arbitres et les dirigeants. Je pense que, et même les médias, je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que il y a une bonne ambiance et que tu acceptes quand tu arrives à te dire les choses, tu acceptes l'erreur parce que ça reste des êtres humains. Mais moi, je dis juste qu'il y a un ras-le-bol parce qu'ils nous prennent pour des cons. Et les joueurs eux-mêmes, je me mets à la place des joueurs aujourd'hui, la frustration qu'ils doivent ressentir quand il y a une décision comme le penalty sur Rabiot hier. Il y a une incompréhension. Pourquoi? Parce que, Eric, tu le disais, et je vais t'apporter un peu d'infos si tu veux. Aujourd'hui, j'ai échangé avec plusieurs arbitres. Je dis plusieurs arbitres, pas qu'un ou deux, plusieurs arbitres. Et arbitre international, arbitre reconnu, tu vois, bon, voilà. Donc, ils te disent une chose, c'est que déjà, ils ont découvert, hier soir, ils ont découvert que le règlement sur les mains comme ça, il avait évolué au bout de la journée. Ah, c'est bien. C'est-à-dire qu'avant, quand le ballon touchait une autre partie du corps... on a changé les règles pendant le truc. Je redis le point précis. Avant, quand le ballon touchait la main après avoir touché une autre partie du corps, il n'y avait pas pénalty. Et là, visiblement, cette règle a changé. Mais là, visiblement, cette règle, tu elle rentre plus en ligne de compte. Donc, il y a une main, il y a une position. En fait, ils retiennent juste une chose, c'est le bras décollé du corps, donc pour augmenter ta surface, tu vois, comme Rabiot, en effet. Et si tu as le bras comme ça décollé et que le ballon, quelle que soit la surface qu'il touche avant, touche ce bras, c'est penalty. Donc si tu le sais, la règle avant le match, que c'est comme ça, automatiquement, il n'y a même pas de débat. Qu'elle touche le genou, qu'elle touche le cou, qu'elle touche le truc, il y a penalty. Ok. Mais pour moi, c'est un anti-football. Mais attends, et les arbitres ont découvert ça hier? Donc, la preuve, c'est que moi, ceux que j'ai eu, ils me disent, écoute, nous on n'était pas surpris que... Sur une activité, toujours les mecs... Oui, c'est pas des vieux. Oui, non, c'est pas des vieux, c'est pour ça. Donc ils participent aux réunions, ils participent à leur fameuse comité des arbitres, là, tu vois, avec Michael Landreau, donc qui est là-dedans pour nous pondre, si tu veux, une règle comme ça. Mais quand tu es un joueur, c'est là que j'en veux, si tu veux, à Michael Landreau dans ce rôle, parce que et qu'ils viennent s'expliquer, qu'ils viennent nous expliquer comment ça se passe. Comment, quand vous êtes 4 ou 5 en réunion et vous réunissez comme ça et que vous voyez des mains comme ça et que vous pondez une règle qui est pour moi à l'opposé de d'une règle qui est adaptée au football. Parce que quel que soit le sport, je défie un arbitre, par exemple, qui prend ces décisions-là, d'aller contre un ballon, de sauter, s'il se sert pas de ses mains. Automatiquement, c'est comme ça, tu te sers des mains. Déjà pour aller plus haut. Donc ta main, elle est plus collée à ton corps. T'augmentes ta surface.
Ça, c'est la première chose. Donc déjà, si tu sais que le règlement c'est ça, bah, ils vont tous sauter main dans le dos ou main collée. Alors déjà, ils vont pas sauter bien haut parce que tu vas pas y arriver. Et puis après, quand tu viens contre un ballon, et c'est pour ça que Rabiot, il se pose la question, il se dit mais attends, mais pourquoi il siffle pénalty alors qu'elle a touché mon genou avant et que moi je viens juste sauter, contrer le ballon. Donc il demande des explications hier et qu'on lui répond cette règle-là, mais il est même pas au courant. Donc en plus de ça, moi ce que je leur en veux aux arbitres, c'est pas qu'ils mettent des règlements en place, mais si tu mets un règlement qui est pour moi anti-football, et là j'en veux à Michael Landreau parce que s'il est venu dans l'arbitrage aujourd'hui, c'est pour amener son expérience du terrain. Donc si lui, il n'est pas capable de leur faire comprendre que le joueur, il réagit comme ça sur un terrain, que quand il tacle, quand il saute, c'est comme ça. Mais attends, ça sert à rien. T'as un rôle fictif, mais en fait. est-ce que les joueurs, les entraîneurs, ils n'ont pas aussi leur part de responsabilité? Mais est-ce qu'ils participent pas à ce climat aussi? Mais en fait, ils ont marre de ça, Jean-Louis, parce qu'ils sont même pas au courant. La preuve, c'est ce que je viens de te dire. Les acteurs, les joueurs, hier, ils sont pas au courant de ce règlement-là. Oui. Si tu prends un règlement, que tu sois d'accord ou pas, tu viens échanger avec les joueurs, tu viens échanger avec les dirigeants, tu viens échanger avec les entraîneurs, tu viens échanger avec la presse. Comme ça, au moins, celui qui commente le match, il va pas être surpris de voir que cette main-là, elle est sifflée. Les joueurs non plus. Et peut-être que le climat, il va être apaisé. Et peut-être qu'en effet, comme le dit Dugas, il y a beaucoup trop d'arbitres qui, pour moi, n'ont pas le niveau de la Ligue 1, n'ont pas le niveau d'arbitrer un match de très haut niveau. Mais ça, peu importe. Ça, je le garde sur moi parce qu'il y en a beaucoup et même des arbitres qui sont internationaux. Mamou, il est d'accord avec eux. Tu parlais de ce qui s'est passé sur Angers-Le Havre. C'est un arbitre international, monsieur Pignard, qui nous pond ce match-là. Non, mais c'est à la fois scandaleux. Et je finis juste. Donc la frustration, tu la comprends chez les joueurs parce qu'il y a une incompréhension, parce qu'il n'y a pas de communication. Et en plus de ça, maintenant, on met le VAR. Parce que hier, l'histoire du VAR, parce que on nous a tous dit, quand ils nous ont vendu le VAR, c'est arrivé. Nous, on l'a découvert. Moi, j'étais pour. Je suis toujours pour. Mais l'utilisation du VAR... Heureusement qu'il y a le VAR, autrement ça sera encore plus. Ils sont tellement mauvais les blancs. Mais tu as raison, Dugas. Sauf que l'utilisation du VAR, on nous a dit, le VAR, c'est pour... corriger une erreur manifeste. Oui. Une erreur, là, voilà, pas une question d'interprétation. Là, hier, c'est une interprétation. Sur Rabiot. Mais oui, sur Rabiot, sur Angers, franchement. Qui viennent parler plutôt que de nous prendre en grippe tous, là. Est-ce que c'est les arbitres les responsables ou les acteurs de la Ligue 1? Non, mais les nuls, ça existe pas, les nuls dans notre truc là. Les deux, parce que moi, pour moi, le problème c'est que pour une fois dans ta vie. J'avoue, je suis pas courageux parce que je sais que je vais avoir des représailles là sur le qui j'ai fait gagner. Oui. Non, mais c'est surtout que moi, pour moi, il y a un vrai problème d'arbitrage. Il y a cette VAR. Moi, je suis désolé, moi, quand il y a eu la Coupe de France où il n'y avait pas la VAR, moi, j'ai pas vu d'horreur. Hein. Vous avez vu des horreurs, vous, sur la Coupe de France, sans la VAR? Notamment le match de l'OM là où il y a eu des pénaltys non sifflés ou sifflés. Rappelez-vous, c'était plutôt bien arbitré. Et il n'y a pas eu la VAR et personne s'en est rendu compte. Il n'y a pas plus de l'embrouille, il est tombé Benatia, c'est une erreur d'arbitrage quand même. Hein. Ah oui, mais il n'y a même pas erreur d'arbitrage sur ce. Il y a deux situations. C'est pour ça qu'ils sont descendus comme deux malades. Ouais, mais ils étaient déjà descendus sur le match d'avant. Hein, donc non, moi je pense que Dugas a raison. À un moment donné, si on veut apaiser la Ligue 1, et notamment la faculté pour les arbitres d'être un peu plus sereins, il faudrait peut-être que tout le monde se calme, mais restez calme quand tu vois les décisions qui sont prises, et notamment les décisions incompréhensibles, voire même des décisions qui sont prises sur un terrain et pas sur l'autre, ça me pose un problème. Voilà, la cohérence de l'arbitrage me pose un problème. Victoire de Donc, puisqu'il ne peut pas y avoir le nul, victoire de Jérôme. Ah, voilà, merci. C'était parce que c'était... Bien joué. Allez, victoire de Jérôme, et dans une seconde, le Casar enchaîné. À tout de suite. RMC partout, RMC tout le temps. En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Bon, comment va aller là-dessus de tout à l'heure? Cap sur le ski de printemps et la douce ambiance des beaux jours avec ESF. Découvrez la montagne autrement et en toute sérénité aux côtés de vos moniteurs et monitrices ESF. Attends, on va Rendez-vous sur esf.net. Il y a quelqu'un qui parle de l'OL. La montagne est en nous avec RMC. Bienvenue à vous tous, équipés d'une radio DAB+, qui écoutez désormais RMC à Paimpol et ses environs. RMC.
RMC avance en DAB+, partout en France. RMC, bien plus qu'une radio. RMC. 3216, 45 centimes la minute. Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Toyota. Ça, j'en ai marre. J'ai aucune de mes relations qui durent. On parle pas, c'est la même pour moi. La dernière a tenu 2 mois. 2 mois. Moi, 3 semaines. Si seulement elle pouvait durer aussi longtemps, ma garantie Toyota Relax. Oula, 10 ans ça fait beaucoup quand même, non? Eh oui, jusqu'aux 10 ans de votre vie. Dernière émission, après on va faire un tournage. Garantie Toyota Relax pour chaque entretien effectué dans le réseau Toyota. Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'aux 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier des 2 termatins. Voir conditions sur toyota.fr. À tous les canapés griffés, les saucisses volées, les miaou à 3h du matin et les pieds attaqués. Après c'est 1 heure et après on va enchaîner à tous les ronrons et les léchons, 20 à toutes les minutes. petites oreilles trop mignonnes et les ventres en l'air qui attendent des gratouilles et à tous les devoirs qui ont été mangés. Merci, ça c'était cool. Dès mardi, Intermarché offre 10 € en bon d'achat tous les 20 € d'achat sur le rayon alimentation chien et chat. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 9 février, hors litière et accessoires, réservés aux porteurs de la carte de fidélité, dans la limite de 40 € d'achat. Modalité sur intermarché.com. Cela fait 2 années de suite qu'une Renault électrique est élue voiture de Là après, le live je vais poster des vidéos. Ne laissez rien au hasard. Renault 5 E-Tech Sur électrique, YouTube. fabriquée en France et voiture de l'année 2025. Des 200 € par mois, borne de recharge offerte. R5 Evolution 120 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2020 La Ligue 2 après. suivant éligibilité si accordiaque. Après il n'y a pas de temps pour faire la vidéo, c'est fini sur la trace. Du 1er au 28 février. Voir Ouais. Pour les particuliers, privilégiez le marché le vélo. À l'écoute des pros avec la paire. Mathias, artisan dans le Voilà, bâtiment, est autant faire adhérent des du club vidéos. pro La Paire. Et dans un instant, il nous en détaille les avantages. On vous a dit que Darty Après on faisait verra aussi de cuisine. le temps. Oh, t'as changé de cuisine? Oui, je suis allé chez Darty. Attends, mais t'as aussi changé de four, de réfrigérateur, de la vaisselle, de micro. En février, pour l'achat d'une cuisine Darty, jusqu'à 6 électroménagers offerts. Vous allez adorer cuisiner pour ceux que vous aimez. Plus de rendez-vous et conditions en magasin sur cuisine.darty.com. Darty concepteur cuisine, un choix incomparable de Pas cuisine. temps de faire la vidéo, on parle. Eh Pablo, t'es au courant? Dans moins de 60 secondes, c'est le casar enchaîné sur RMC. C'est des prévôts. Et je vais peut-être taquiner l'OM. Et ça aussi, c'est des prévôts. Carrefour. Pas temps de faire la Ligue 2, pas temps et après on est la d'accord. scène. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 60% de remise. Là c'est la dernière tournage et après on va mettre sur YouTube. Et c'est valable sur tout Activia. Et c'est dès demain et jusqu'au 16 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, Carrefour Contact, City et Express. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors conditionnement promotionnel, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détaillé magasin participant sur carrefour.fr. Salut à Mustapha. Merci pour le partage, Mustapha. Tonton Mustapha. Les frais de livraison sont offerts. Et en plus, vous gagnez... Et pardon, mais dis pas bonjour. Et hop, c'est parti pour des ramen. Non, un boboon. Oh, allez, c'est des ramen. Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah, là, on est très bien. Abonnement payant, condition de l'abonnement, Deliveroo plus or et ses avantages sur deliveroo.fr. Pour votre santé, bougez plus. RMC, jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. RMC de 4-19h, Dylan. L'antenne de flamme. De ce lundi soir, mais après 19h, on est de retour avec Eric Dimeco. Après 19h, retour Jean-Louis Tour. Un bon programme. Bah oui, Genesio est-il le meilleur entraîneur de Ligue 1 à 32-16. Il est là pour débattre. Mais tout de suite, on se détend. Et tout de suite, on détend. Le casar enchaîné. Ah, c'est l'autre. C'est l'autre. Il coupe mon micro. Il débute. Mais non, mais parce qu'on fait des blagues. Bon, ça, nous sommes le lundi 3 février et l'action Molenbeek de faire une formule de 300% sur la semaine. Écoulé, évidemment, avec les 2 triplés de Dembo. C'est du jamais vu depuis quand? On n'avait pas vu depuis l'action Intersport quand Eric proposait 20% de remise les jours de match sur le corner Intersport. T'en rappelles pas? Oui. Il paraît que l'action avait flambé. Très belle pub. C'était magnifique, c'était au feu. Un bulle. C'est l'anniversaire d'une des grandes figures de l'OM d'ailleurs, des années 90. Quelqu'un qui allume un barbecue, quoi. Oula, mais il se passe, c'est l'allume-feu du barbecue de gueule, quoi. Tu sais, c'est Yannick qui fait des saucisses. C'est pas la tienne, c'est le principal. C'est l'anniversaire des plus grandes figures de l'OM des années 90, évidemment, qui a 50... Jean-Jacques Henry qui fête ses 59 ans. Et ça, on l'embrasse, Jacques. Et ouais, il fait partie de tous ces gens qui sont pas connus pour leur nom. Oh putain,
Eh ben aussi, on dit Edli, les gens qui connaissent pas trop le foot, ils se rappellent pas quel poste il jouait. C'est comme Bosman. Tu te rappelles de Bosman? Tu te rappelles de l'arrêt? Oui. L'arrêt Bosman, c'est c'est l'inverse. Après avoir revu le match à Paris, Méta n'est beaucoup moins connu que l'arrêt Bosman. Comme quoi, tu vois, ça va rien. Parce que c'est la ferme, surtout. Ça, c'est pas beau, ça, quand même. C'est pas beau parce qu'on a dit pas les trucs vrais. C'est pas beau, j'espère. Pas la famille. Et il faut la faire demain, celle-là. Eh oui! Moi, je suis lâche. J'assume complètement. Mais vous voyez encore avec les anciennes 93, parce que je lui dis, tu vois, je dis Jean-Jacques Edli, tu dis on l'embrasse, mais tu le vois toujours, Jean-Jacques. Écoute, je l'ai revu pour les 30 ans. Vous allez les gars! Un documentaire sur le gang des postiches, il se revoit régulièrement, tous les 5 ans. Ah, qu'est-ce que tu dis? Et d'ailleurs, toi, Jérôme, non mais rien à voir. Mais toi, Jérôme, par exemple, vous l'épopée là. Vous revoyez encore les trucs de l'épopée de Monaco? Non, 2008, le maintien. Tu vois les mecs, les Landreau, les Pancras, les cas, j'aimerais bien voir. Les Bourillons, les 100 carrés, vous voyez tous les 5 ans, tu te rappelles cette belle saison, on a réussi à accrocher la 16e place devant le 100 carrés. Il y avait Chantôme, Lindola, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai revu, en regardant ça, Digard, qu'est-ce qui devient ce type? Il est en retour. Ils ont fait match nul. Ah oui, ils ont gagné en plus. Mais en quoi? Ils sont pas été. Ils sont pas avec Bordeaux? Ils sont en Ligue 1. Ah, tu vois, Jean-Louis, au début, c'était drôle, cette histoire du Havre Ligue 1, de Digard entraîneur. Non, honnêtement, mais moi, ça me faisait marrer. Mais moi, les gens m'arrêtent dans la rue. Ils me disent, alors, c'est vrai, il est en Ligue 1 avec eux. Et qu'est-ce que je leur dis? Il était pas là, j'en sais rien, moi. Mais moi, je sais pas quoi leur dire aux gens, je suis hyper mal à l'aise. Putain, arrêtez avec cette histoire de l'Havre Ligue 1, c'est bien gênant. Les mecs, les gars, ils regrettent. Non, pardon, les gars, on n'est pas plus bête que les Espagnols, on n'est pas plus bête que les Allemands. Je suis serein et confiant. We will make America great again. Great again. Great again. On a appris, alors Dazn, on a appris une nouvelle. Dazn. Non mais ça vient de tomber. Vous avez vu? Dazn a franchi la barre symbolique des 500 000 abonnés. Oui, 500 000. Tu multiplies par 20 euros. Tu multiplies par 12 mois. Et bam, 120 millions. Et ça coûte par an 450. Ouais, pas gagné. Mais non, mais attends. C'est pas drôle. Ah ouais, franchement, moi, ça me fait pas rire. Non, mais attends, je déconne, mais en plus, on les embrasse, Dazn, on les embrasse jamais. J'ai un petit boulot à choper. Par contre, ça sera du bénévolat. Mais, attends, non, j'ai pas compté le merchandising. Ah bah oui. Bah attends, les DVD de best-of des meilleurs superlatifs de la Ligue 1 par Julien Brun, les conseils tactiques qui m'a fait Gomis en pay-per-view, les poupluches Walid Acharchour qui s'arrachent. Ah oui, ça s'arrache à ça. Les poupluches Walid Acharchour. Tu l'as déjà vu Walid Acharchour? C'est la poupluche qui l'a pas eu. C'est la poupluche, tu vois, c'est une poupluche. Non, la poupluche, c'est la poupée peluche. Tu as compris? C'est comme la pédale, bien sûr. C'est le genre de pédale touche, j'adore ces mots. Ça va bien se passer. Alors hier, c'était la plus belle pub pour la Ligue 1, évidemment, même si c'est un mauvais résultat pour Lyon. Ça coince au classement, Lyon. Lyon, ça coince. Matillé, la casette cramoise, le milieu, ils ont 80 ans, c'est Jurassic Park. Il y a un nouveau coach, il est déjà dans le dur, il se demande ce qu'il fout là. Mais tout ça n'est pas le fruit du hasard, parce que vous le savez. On le sait. C'est quoi? Marseille? Non. C'est quoi? On l'a pas. Bruno Genesio? Mais non, n'oubliez pas, je sais que c'est dur à comprendre. On veut la mort de l'OL. Il y a des gens qui veulent crever ce club. Oui, c'est parce qu'en fait, des gens veulent dire oui, mais c'est pour ça. Vous êtes pour ça. C'est parce qu'ils sont juste nuls. Non. Merci Daniel. L'équipe qui a fait bonne impression, c'est l'OM. Et oui, nous y reviendrons. Mais c'est aussi Lille qui, après son large succès contre Feyenoord, a confirmé face à Saint-Étienne, on l'a vu, Genesio célébré par les Ultras. C'était hyper bon. On en reparlera. Et vous vous demandiez même, est-ce que c'est le meilleur coach français? C'est vrai, c'est une pose des questions. Je crois justement qu'on a un auditeur lillois qui nous appelle. Je crois reconnaître la voix. C'est l'Olivier Létang, c'est ça? Je vous écoutais en finissant mon autoportrait en sculpture sur fruits, là, quand je vous ai entendu parler de Benoît, je crois pas. Et Benoît, le type sapé comme un commercial de chez Carglass qui donne des chasubles et qui pose des plots. Ah, Bruno. Bruno, ça commence par un B, c'est pareil. Bah non, regardez Bruno Chiraud, Benoît Chiraud, c'est pas le même, par exemple. C'est pas le même? Non, ils sont deux. C'est deux personnes. Je vois pas la différence. Je disais donc vous, quand le LOSC, l'Olivier Létang, super
Super Club Gang, vous félicitez l'adjoint. Vous faites un débat pour savoir si c'est le meilleur porte-serviette de France. On dirait une émission d'M6 présentée par Christina Cordula. Mais non, mais c'est Genesio, c'est le coach, c'est quand même pas... Genesio, je crois qu'il s'appelait Bruno, faudrait savoir. Oui, mais c'est le nom et le prénom, il a un nom et un prénom. Ah, juste pour donner les chasubles, mais non, moi le barman en bas de chez moi, il essuie les verres, on l'appelle DNS, hein, c'est très bien comme ça. Appelle-le non, mais en attendant, il mérite d'être félicité pour la victoire quand même. D'accord. Donc vous aimez un livre, vous félicitez le stylo. Non. Donc quand vous aimez une pièce, vous félicitez le rideau. J'ai rien à voir, c'est pas du tout. Et après une bonne pipe, vous félicitez le rouge à lèvres. Non. Même si c'est un très bon problème. En effet, oui, c'est... Non, mais... Merci, et pas d'autres questions. Alors la prochaine fois que vous voulez féliciter l'Olivier Létang, tournez pas autour du pot. Appelez-moi. Très bien, je le note. Merci à vous. Merci à moi. L'Olivier Létang.